Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est 7 choses peuvent bloquer la guérison. 7 choses peuvent bloquer la guérison. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 18, versets 34 à 35. Matthieu chapitre 18, versets 34 à 35. Son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Vous devez comprendre que le manque de pardon, c'est l'une des choses qui peut bloquer votre guérison. Et c'est l'une des choses qui peut aussi causer la maladie dans votre corps, le manque de pardon. Vous savez, il y a des chrétiens parfois, ils ne réussissent pas à obtenir la guérison parce que ils n'ont pas pardonné. Parce que ils ont toujours de l'amertume dans le cœur. Parce que ils ont toujours de la rancune envers quelqu'un. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont malades. Le Seigneur, en fait, je vais vous situer le contexte de ce passage. Ce passage commence par l'apôtre Pierre qui vient voir le Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit au Seigneur Jésus-Christ, « Combien de fois je devrais pardonner mon frère s'il pêche contre moi ?» Et le Seigneur va dire, « Si ton frère pêche contre toi, il faudra que tu le pardonnes. » Et le Seigneur Jésus-Christ va commencer maintenant à montrer ce qui arrive aux gens qui ne pardonnent pas. Je sais que ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas ça. Parce qu'il y a des gens, ils aiment seulement les messages qui leur font plaisir. C'est-à-dire, les messages qui leur font plaisir, c'est ce qu'ils aiment. Vous savez, parfois, il y a de la nourriture que vous n'aimez pas manger, mais qui est nécessaire pour la santé. Moi, j'aime pas manger les légumes, mais je mange quand même les légumes parce que je sais que les légumes sont nécessaires. Un être humain ne se développe pas simplement en mangeant des glaces. Quand votre enfant, vous lui donnez à manger, vous ne lui donnez pas tous les jours à manger des glaces. Vous lui donnez aussi des légumes. Même s'il n'aime pas, il doit les manger parce que c'est bon pour sa santé. Donc, il y a des messages qui sont bons pour votre santé. Et l'une des choses qui bloque les chrétiens pour la guérison, c'est le manque de pardon. Et c'est ce que Jésus va dire à Pierre. Jésus va commencer à raconter l'histoire à Pierre. Jésus va dire à Pierre qu'il y avait un homme qui devait de l'argent à un roi. Et il a demandé au roi pardon. Il a dit au roi, je te demande pardon. S'il te plaît, ne me mets pas en prison. Le roi va dire, bon, il n'y a pas de problème. Je te remets ta dette. Ça veut dire quoi? Il dit que bon, j'ai plus besoin de ta dette, c'est pas grave, va et vis ta vie. Maintenant, le même gars que le roi a pardonné là, il va dehors. Quand il va dehors, il rencontre un ami à lui. Et son ami lui devait de l'argent. Il a commencé à étrangler son ami. Il a dit, rends-moi mon argent. C'est là que les amis, en tout cas, les gens qui étaient là, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au roi que, mais attends, le gars, il te devait de l'argent. Tu lui as dit, c'est pas grave. Tu l'as laissé. Lui, maintenant, quand il va dehors, il rencontre son ami qui lui doit aussi de l'argent et il l'étrangle. C'est là que le roi a convoqué le gars. Et il a dit au gars, tu vas aller en prison. Et le gars est allé en prison. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que les gens qui ne pardonnent pas, c'est comme ça qu'ils vont finir. C'est-à-dire les gens qui ont de la rancune, les gens qui ont de la colère, les gens qui ont de l'amertume envers les personnes. Qu'ils soient, écoutez, que vous ayez tort ou raison, la Bible dit que le bourreau, vous savez c'est quoi un bourreau? Est-ce que vous savez c'est quoi un bourreau? Le bourreau c'est celui qui découpait la tête des gens, si je me rappelle bien. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous voyez, ils sont malades. Ils sont dans la maladie parce qu'ils ne savent pas pardonner.
Ils sont dans la maladie parce qu'ils ont la rancune. Vous savez, moi quand je pardonne les gens, c'est pas parce que j'aime les gens que je pardonne. Moi quand quelqu'un vient me faire du mal, je pardonne la personne. C'est pas à cause de cette personne que je pardonne. C'est pas parce que j'aime cette personne. C'est parce que je m'aime moi-même. Parce que j'ai pas envie de me détruire. J'ai pas envie de détruire mon corps. Le manque de pardon, c'est ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'être guéris. Est-ce que vous savez que Judas a vendu Jésus à cause du manque de pardon? Est-ce que vous savez ça? Parce que Jésus un jour a mal parlé à Judas. Et ça n'a pas plu à Judas. Et au lieu de laisser passer, de laisser couler, qu'est-ce que lui il a fait? Tellement il a eu la haine, il a dit bon, puisque c'est à moi que tu parles mal, je vais aller te vendre. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont dans la rancune, ils sont dans l'amertume. Écoutez, moi je vous le dis. Moi je vous dis, ce que je suis en train de dire là, peut-être que vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité. Si vous avez le manque de pardon, l'amertume, la colère, la haine envers quelqu'un, que cette personne soit morte ou vivante, que vous ayez raison ou pas, ça va créer la maladie dans votre corps. Ça va créer la maladie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, faites attention. Pardonnez. Pardonnez votre prochain. Écoutez, pardonner, ça ne veut pas dire que vous remettez à rire avec la personne, vous vous remettez à blaguer avec la personne, comme si vous étiez des grands amis. Non. Pardonner, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas le désir de vous venger. Vous n'avez pas de l'amertume, vous n'avez pas de la colère envers cette personne. Moi, il y a des gens aujourd'hui avec qui je ne parle plus. Il y a des gens avec qui je ne discute plus. S'ils réussissent dans la vie, tant mieux pour eux. S'ils ne réussissent pas, tant mieux pour eux. Ça ne me regarde pas. Mais je n'ai pas de la colère, de l'amertume, de la haine. Je suis indifférent. Alléluia. Alléluia. Lisons un deuxième passage biblique. Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, la première chose que je vous ai dit, c'est quoi? Je vous ai dit que le manque de pardon entravera votre guérison. Donc, ça veut dire n'ayez pas de l'amertume, de la colère, de la haine. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Quand vous déclarez votre guérison, vous devez ensuite agir et vous comporter comme étant guéri. Quand vous déclarez que vous êtes guéri, quand vous déclarez que vous êtes en bonne santé, quand vous déclarez que la maladie n'est pas votre partage, vous devez ensuite agir et vous comporter comme étant guéri. C'est ça qu'on appelle croire. Croire, c'est un verbe. Croire, c'est agir et se comporter comme si quelque chose était vrai alors que vous ne l'avez pas vu. C'est ça qu'on appelle croire. Croire, c'est agir et se comporter comme si vous possédiez déjà quelque chose, alors que vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas. C'est cela qu'on appelle croire. Lorsque le centenier romain est venu devant Jésus, le centenier romain dit à Jésus, « J'ai mon serviteur qui est malade, mais je n'ai pas besoin que tu mettes pied chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et le Seigneur Jésus-Christ va dire, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et le centenier est parti.
Et la Bible dit que le centenier a cru. Ça veut dire quoi? Le centenier a agi et s'est comporté comme si ça avait déjà été fait alors qu'il ne l'avait pas vu. Donc, c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Ils déclarent la guérison. Ils déclarent la bonne santé. Ils déclarent qu'ils sont guéris. C'est très bien. Mais quand vous avez fini de déclarer que vous êtes en bonne santé, quand vous avez déclaré que vous êtes guéri, vous devez maintenant commencer à agir et à vous comporter comme si la chose n'était plus là. Il y avait un homme de Dieu un jour. Il était malade. Et quand il était malade, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Et il a déclaré sa guérison. Et après, il allait se rallonger sur son lit. Il sent que rien ne change. Il se lève encore. Il déclare la guérison. Après, il part se rallonger sur son lit. Il se lève encore une troisième fois. Il déclare la guérison. Après, il part s'allonger sur son lit. Et après, il pose la question au Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je déclare la guérison et rien ne se passe? Et le Seigneur va lui dire, c'est parce que tu n'agis pas et ne te comportes pas comme si la chose était déjà faite. Il a dit, ok, je comprends. Il s'est levé. Il a déclaré qu'il était en bonne santé. Il a déclaré qu'il était guéri. Et il a agi et s'est comporté comme s'il avait déjà la chose. Donc il est sorti, il s'est habillé. Et pendant qu'il s'habillait, il a remarqué que 30 minutes plus tard, la maladie était en train de diminuer. 1 heure plus tard, la maladie avait complètement disparu. C'est ça le problème. Lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous déclarez votre bonne santé, vous devez ensuite agir et vous comporter comme si vous possédez déjà la chose. Je me rappelle une fois, j'avais des maux de tête. J'avais mal à la tête. Ça n'allait pas. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit au nom de Jésus, je déclare que je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare que je suis en bonne santé. Et je me suis levé. Et j'ai commencé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. J'ai agi et je me suis comporté comme étant guéri. Pour moi, les maux de tête, c'est comme si les maux de tête n'étaient pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 heures, 4 heures de temps, ça a disparu. Le problème de beaucoup de chrétiens, vous déclarez la guérison. Vous déclarez la bonne santé. Et c'est bien. C'est bien. Mais vous n'avez fait que la moitié du travail. Vous avez des problèmes à l'estomac. Vous vous levez. Vous dites au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Après, vous allez encore vous allonger sur le lit. Vous êtes en train de démontrer que vous ne croyez pas vraiment. Un jour, il y a un homme qui est venu voir un pasteur. Il avait des problèmes à l'estomac. Il n'arrivait pas à consommer de la viande. Il ne pouvait pas manger de la viande. Donc, il est venu voir le pasteur. Et il dit au pasteur, vraiment, franchement, ça ne va pas. J'ai envie de consommer de la viande, mais je ne peux jamais manger de la viande. Le pasteur lui a dit, très bien, il n'y a pas de problème. Le pasteur lui impose les mains. Quand le pasteur finit de lui imposer les mains, le pasteur lui pose la question, qu'est-ce que tu aimerais manger? Et il dit, franchement, j'aimerais prendre un filet de bœuf avec des frites, tout ça, tout ça. Le pasteur lui dit, pas de problème, va payer ça et va manger. Et le gars est parti. Et il a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il a agi et il s'est comporté comme étant guéri. Donc, il ne suffit pas de déclarer. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, je suis guéri. Il faut aussi agir et se comporter comme si la chose est faite. C'est ce qui s'est passé avec Kenneth Hagin. Kenneth Hagin déclarait qu'il était guéri. Mais c'est quand il a commencé à se lever et à marcher que la guérison s'est produite. Donc c'est la même chose pour vous. Vous devez agir et vous comporter comme étant guéri. Vous devez agir
et vous comporter comme étant en bonne santé. Donc, il ne suffit pas de déclarer. Après avoir déclaré, agissez et comportez-vous comme si vous étiez déjà guéri, comme si vous étiez déjà en bonne santé. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent devenir partenaires de Jigdalia TV, c'est-à-dire soutenir la chaîne financièrement, cliquez dans le lien dans la description. Prenez soin de vous.